Je m'appelle Sophia, j'ai 18 ans et j'étudie à l'école européenne de Bruxelles. Je vis dans une famille athée et je n'avais jamais eu de problème avec ça avant de rencontrer ce garçon. En début d'année, il n'y avait que 6 garçons dans la classe, avec qui je ne me suis jamais liée d'amitié. Après même pas un mois de cours, un nouvel élève est arrivé dans notre classe. Il s'appelle Halim et a 19 ans. Il a doublé sa 3e année secondaire. Il est arrivé il y a une semaine et ne parle avec personne. Il est tout le temps seul, jusqu'au 9 octobre 2020. Cette date que je n'oublierai jamais. C'est ce jour-là qu'il est venu me parler sur les réseaux sociaux. Pendant plus de 2 semaines, nous nous parlions et nous appelions sans cesse. Jusqu'au jour où la professeure a demandé à la classe de faire un travail par 2. Il s'est approché de moi en me demandant d'être son binôme. Depuis ce travail, nous sommes tout le temps ensemble, que ce soit en récréation ou en dehors de l'école. Nous faisions des sorties au cinéma, au centre commercial, des balades au parc, nous regardions des couchers de soleil, nous allions manger dans des fast-foods et même au restaurant. D'ailleurs, nous nous disputons à chaque fois parce qu'il voulait tout payer au lieu de faire moitié-moitié. À force de rester ensemble, une rumeur a couru comme quoi nous étions en couple. À l'école, la professeure ainsi que les élèves n'arrêtaient pas de nous embêter avec des petits surnoms du genre des amoureux, Aladin et Jasmine, le rebeu et la blanche. Dans les couloirs, ils chantaient tous ce rêve bleu d'Aladin. Lors d'un cours, la professeure a dit à la classe « Oh, regardez comme Halim regarde Sophia d'un air amoureux. » D'un coup, Halim s'est levé et a dit à la classe « De toute façon, ce que vous dites n'est pas possible, car dans l'islam, les relations hors mariage sont fortement déconseillées. Alors arrêtez de nous surveiller. » Un silence s'est installé dans la classe et la journée s'est terminée bizarrement. Ensuite, pendant 3 jours, il n'est plus venu à l'école, ne m'a plus envoyé de messages et ne m'a plus appelé non plus. Au bout du 4e jour, il est revenu à l'école, mais il ne me parlait toujours pas et ne me regardait pas non plus. En classe, alors que d'habitude nous nous asseyons l'un à côté de l'autre, cette fois-ci, il s'est assis tout seul au fond de la classe. À la sonnerie, je voulais aller le voir, mais quand il s'en est rendu compte, il est parti dans les toilettes des garçons. Depuis, il passe toutes ses récréations dans les toilettes. Je ne le vois qu'en classe, et quand j'essaye de me mettre à côté de lui, il change de place. Cela fait 1 semaine qu'il est revenu, et il m'ignore encore plus qu'avant. J'ai donc décidé de faire changer les choses. Je ne savais pas comment m'y prendre, et là m'est venue une superbe idée. J'ai recherché sa sœur sur les réseaux sociaux et j'ai fini par la trouver sur Instagram. Je lui ai donc envoyé un message. « Salut, ça va ?» Elle m'a répondu assez vite en me disant « Salut, ça va et toi? Qui es-tu » À ce moment précis, une amitié sincère a débuté. Cela fait maintenant 1 mois que nous nous parlons et nous sommes devenus très proches l'une de l'autre. Je ne vois plus Alia comme au début. Je la vois comme une confidente, la fille à qui je peux tout dire sans même me sentir jugée. Depuis qu'on se parle, on ne s'est jamais vu, alors nous avons décidé de faire une soirée pyjama chez elle. C'est le jour J et je suis stressée, car je sais très bien que je vais croiser Halim, et que quand on va se voir, on sera gênés l'un comme l'autre. Il est maintenant 17h et je pars pour aller chez elle. Arrivée devant sa porte, je suis encore plus stressée, mais je ne peux pas faire demi-tour. Donc, je toque à la porte. Je suis surprise de voir que c'est Halim qui m'ouvre. Je lui dis d'un coup « Où est Alia ?» Elle est partie pour une urgence. Elle m'a demandé d'ouvrir car une amie allait arriver. Par chance, il est reparti directement dans sa chambre. Cela fait 1 heure que j'attends Alia. Je lui ai envoyé plein de messages, mais aucune réponse. Une envie pressante m'est survenue et je me suis aventurée pour trouver les toilettes. Jusqu'au moment où je vois une porte d'où vient de la lumière. J'ai vite compris que c'était la chambre d'Halim. Je suis entrée d'un coup en fermant la porte et je me suis mise de façon à ce qu'il ne puisse pas ouvrir la porte. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et d'un coup, je me suis mise à pleurer.
Halim, toujours choqué de ce que je venais de lui dire, se leva et s'avança vers moi. Il m'a pris dans ses bras tout en s'excusant. Une fois calmés, nous nous sommes assis au bord de son lit et nous avons beaucoup parlé. Pile au moment où il m'a prise dans ses bras, Alia rentre dans la chambre, le sourire aux lèvres. Elle commence à nous expliquer qu'elle avait compris que mon meilleur ami était son frère, car il lui avait expliqué l'histoire. On a passé le reste de la soirée à 3, et le lendemain, le père d'Alia m'a reconduite chez moi. Voilà une semaine que notre discussion a eu lieu, et tout est redevenu comme avant, mis à part que notre relation est devenue ambiguë. Par exemple, il me donne des surnoms, comme si nous étions en couple, et il est devenu plus tactile. Nous avons passé les fêtes de fin d'année ensemble, et quelques semaines après, le 27 janvier, je fêtais mon anniversaire. Halim m'a invité au restaurant pour l'occasion et m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à m'annoncer. J'ai passé la journée en famille, mais je n'avais qu'une seule chose en tête, c'était d'être avec Halim. Enfin, l'heure de le rejoindre est arrivée. Il est venu me chercher et nous nous sommes rendus au restaurant. Nous ne sommes même pas encore installés que je m'empressais de lui demander de m'annoncer cette chose si importante pour lui. Il a commencé à rigoler et m'a dit « Je suis gêné de te le dire en face, mais je t'aime. » Je suis complètement choquée par ce qu'il vient de me dire, je sens que je suis toute rouge. Il a commencé à expliquer que pour le moment, il sait ce qu'il ressent, mais que ce n'est pas envisageable pour lui de se mettre en couple. Il ne m'a pas demandé si je ressentais la même chose pour lui, car il connaissait déjà ma réponse. Quelques semaines sont passées et c'est enfin la fin des cours. Il ne nous reste plus qu'à passer les derniers examens. Vu que c'est le dernier jour, Halim m'a proposé de marcher ensemble jusqu'à chez moi. Nous nous tenions la main en marchant. C'était si naturel qu'on ne le remarquait même plus. Arrivé devant chez moi, il me demande « Est-ce que je peux entrer ?» Pourquoi ? Ma mère ne sera pas contente car elle ne sait pas que tu es musulman. Et elle n'aime pas trop ça. Je crois qu'elle est islamophobe. Ne t'inquiète pas, je veux juste aller aux toilettes. Ok, les toilettes sont à l'étage. Nous rentrons dans la maison et je monte directement. Je n'entends pas Ali me suivre, mais je suppose qu'il va arriver. 5 minutes passent et il n'est toujours pas dans les toilettes. Je descends donc et je le surprends avec mes parents dans le salon. Il est en train de leur demander s'il peut me demander ma main. Mon père et ma mère ne savaient plus quoi dire, alors je suis intervenue et j'ai demandé à Halim de venir. Quand il est arrivé, je lui ai demandé de partir. Je suis montée dans ma chambre et je me suis posé plein de questions. Après 1 heure, je suis descendue et je me suis disputée avec mes parents. Ils ne sont pas du tout d'accord car Halim est musulman. Je me suis mise à pleurer et je suis montée dans ma chambre. Il y a 1 semaine, je ne parlais plus à mes parents. Je passais tout mon temps chez Halim, je rentrais juste pour dormir. 2 jours plus tard, en rentrant pour aller me coucher, ma mère est montée dans ma chambre pour me parler. Je peux entrer ? Oui. Je suis désolée, j'ai réagi de manière excessive. Je veux en apprendre plus sur ton copain. Nous avons beaucoup parlé. Je lui ai tout raconté sur Halim et moi. Elle a fini par accepter, mais mon père ne voulait toujours pas. Je lui ai donc tout raconté à son tour. Après 1 heure à parler avec mon père, il a fini par dire oui, car il a pu voir que j'étais réellement amoureuse de lui. Cela fait 1 mois que nos parents sont d'accord pour que nous nous marions. Et avec Halim, nous avons préparé une rencontre entre nos 2 familles. Lors de cette rencontre, nos 2 familles se sont très bien entendues et ils ont directement parlé de notre mariage. Se déroulera le 13 juillet 2024. Ce rêve bleu